Allô, Sarah, Marie, Vanessa, Natacha, Maury. Aloha, bienvenue. Ce matin, oh là là, ça a été compliqué. J'ai fait la folle hier soir. Je suis restée papoter avec ma fille jusqu'à plus d'heures. Et ce matin, je me suis levée en ayant l'impression que j'ai déjà fait l'épisode puisque c'était hier soir à 20 heures. Il y a eu un mélange dans ma tête. Mes amis, la vie est dure. Je me le suis dit, mais c'est comment? Donc, vraiment. Ouh là là. Ah, c'est plus de mon âge, ça, les histoires de rester papoter la tare, là, comme ça, là. Elle est fraîche. Et moi, c'est moi qui suis un peu, hein? Ah, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien réveillés, que vous êtes en pleine forme. Sarah qui rigole. Vraiment, que vous êtes en meilleure forme que moi. Après, bon, je suis installée confortablement. Ça va aller, je survivrai, hein? Donc, voilà. Et bien que voilà, que ben, ce matin, vous avez la pêche, Aloha Gisèle qui vient de nous rejoindre, et que malgré tout, et oui, hein, il y a des moments de confusion comme ça assez bizarres. Je peux vous assurer que j'ai pris 5 minutes pour vraiment me rappeler, oui, je l'ai fait hier, et c'était le 3, aujourd'hui c'est le 4. Je suis allée vérifier les enregistrements quand même. Bon, je vais essayer de ne pas répéter ce que j'ai dit hier, déjà. OK? Mais c'est même dans le cadre du truc. Aïe. Ah, en tout cas, merci encore. Merci vraiment, même hier soir, on a passé un moment super agréable. C'est toujours très intéressant. Et surtout quand on parle d'amour. Alors du coup, il y a la question qui m'a été posée 2 fois. euh, et donc peut-être que je vais en parler, pas forcément aujourd'hui. Mais comment tu fais pour développer cet élément différenciant qu'est l'amour? Euh, Ouais, je vais en parler. Je vais placer un épisode pour parler juste de ça, pour expliquer comment, pour les personnes qui sont intéressées, il y a 2 personnes qui m'ont posé la question. Mais pour 2 personnes qui parlent, j'ai remarqué qu'il y en a 20 qui y pensent et qui se disent, oh, je vais pas embêter la dame, oh, c'est pas important, voilà. Donc j'avais pas forcément pensé à ça, mais avec choix. Donc vraiment, si vous avez des questions, soit vous les soumettez directement en fin de podcast, en fin d'épisode, ben, soit vous me laissez un petit mot vite fait. Alors, sur WhatsApp, je suis plus réactive. En message privé, je risque de répondre en 2025. C'est un petit peu embêtant. Mais sur WhatsApp, je suis un petit peu plus réactive et comme ça, voilà, on va pouvoir enrichir les choses. Donc voilà, il est 8h05, nous allons démarrer. Si vous le souhaitez, vraiment, n'hésitez pas à partager le replay pour que d'autres personnes partagez la bonne nouvelle. Voilà, évangélisons hein, autour de l'élément différenciant. Partageons la bonne nouvelle du salut différenciant. OK, de l'entrepreneur. J'ai trouvé un nouveau slogan. Wow. Bref, trêve de plaisanterie. Nous allons continuer sur l'amour comme élément différenciant au niveau des ventes. Si vous vous rappelez, j'ai commencé par un petit peu poser le cadre lundi et ensuite pour présenter les protagonistes du trio amoureux lorsqu'on parle d'entrepreneuriat et de vente. Donc, le premier protagoniste que j'ai présenté, c'était la cible. OK? Cette cible qui, avant d'être un client, est un prospect qui peut être perçu des fois mal. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important de l'aimer? Dans tout le process, l'amour va faire la différence pour pas seulement vendre beaucoup, mais vendre mieux, vendre avec alignement, vendre avec du sens qui nous permet de continuer à le faire avec notre propre énergie. Ensuite, nous avons donc vu hier le deuxième protagoniste qui est l'entité qu'on développe, l'entreprise qu'on développe. Quel est son sens? Quelle est sa définition? Et pourquoi est-ce qu'il est important de l'aimer, d'investir en elle? Euh, ça, ça a l'air d'être bête, hein, mais souvent, on ne prend pas le temps de se poser pour se dire, mais c'est quoi mon entité? Et on pense que c'est juste un statut juridique pour lequel d'ailleurs on va payer des impôts. Donc tout ça, c'est relou. Et donc finalement, on pose des intentions négatives, des pensées négatives, des énergies négatives qui peuvent bloquer le process. Alors que tout simplement, notre entreprise, c'est le fruit d'une vision. Et ne serait-ce que ça devrait provoquer l'effet wow chez nous, en fait. Donc, se rappeler des choses.
faire les choses en conscience. Et aujourd'hui, je vais parler de la pièce maîtresse, the masterpiece en anglais. Même si mon anglais est broken, ça au moins je peux le dire. The masterpiece of everything, n'est-ce pas? Le potomitan, ça c'est au niveau des Antilles. Potomitan là, la base de tout. The foundation of everything. In English again. Mhm. En anglais encore, la fondation de toute chose, n'est-ce pas? J'ai parlé de triangle amoureux quand on parle de vente. Lorsqu'on est entrepreneur, qu'on parle de vente, il y a la cible, il y a son entreprise, bien évidemment. Qui dit entreprise dit aussi euh, euh, ce que propose l'entreprise. Hein. Je n'ai pas voulu m'étaler là-dessus, mais ça peut être aussi un sujet très, très, très particulier. Mais la base de tout, c'est l'entrepreneur. Même si l'entrepreneur délègue, avant qu'il délègue, il faut qu'il soit au clair là-dessus parce que tu ne vas pas pouvoir déléguer et attendre de quelqu'un quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas. Tu dois faire une délégation en pleine conscience, n'est-ce pas? Ne serait-ce que pour pas te faire avoir, OK? Ne serait-ce que pour rassurer la personne. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir se dire, OK, ce domaine-là, je ne connais pas, je ne maîtrise pas, j'aime pas, je vais déléguer. C'est la pire des choses. Délègue ce que tu connais, ce que tu maîtrises, et là, tu auras une délégation réussie. Ce sera peut-être plus compliqué euh, la démarche, parce que justement, comme tu connais, tu es peut-être un peu plus exigeant, mais une chose est sûre, le résultat sera au rendez-vous. OK, donc, the most important, c'est moi, en fait. Quel est mon rapport à la vente? Ça, c'est la première chose. Quel est le rapport à mon entreprise? Quel est le rapport à mon offre? Quel est le rapport à ma cible? Quel est le rapport à l'argent? Quel est le rapport? Il y a plein de choses que je vais devoir travailler. Ça, c'est une introspection entrepreneuriale. C'est la chose que beaucoup d'entrepreneurs oublient de faire. Et après, ils vont aller faire des parties d'introspection quand s'agira de branding, de positionnement. Mais le fondement même de ton why, de toutes ces choses-là qui ont fait que tu t'es mis en branle, que tu t'es mis en branle pour quelque chose, prendre le temps de comprendre ce qui t'anime, de comprendre ta définition de toutes les dimensions de ce que tu veux amener à l'existence. Ça, c'est la base. OK? Ça, c'est la base. Et lorsque tu fais tout ça, il y a une chose qui va être importante. Je parle d'amour. C'est de checker à quel point tu t'admires, à quel point tu es émerveillé par toi, à quel point tu t'aimes, à quel point tu te célèbres et tu te respectes et t'honores. Ça va vous sembler bizarre, mais je vous assure qu'en vente, ça fait toute la différence. Oui, 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 oui. En vente, ça fait la différence parce que la vente, c'est d'abord de l'énergie. La vente, c'est d'abord de la confiance, de l'assurance. Et toutes ces choses-là, elles trouvent leur racine dans la relation que tu nourris avec toi-même. C'est dans la relation que tu nourris avec toi-même. Si tu n'es pas capable et que tu ne veux pas te célébrer, tu ne t'apprécies pas, tu ne t'aimes pas, tu vas émettre un message qui va faire que ta cible aura du mal à t'aimer. Hein. Les gens s'alignent à qui tu es en vérité. C'est inconscient et tu vas dire, mais je ne comprends pas pourquoi tu vis ça, ça. En fait, tu as créé une réalité à partir de la perception que tu as de toi, à partir de la définition que tu as de toi, à partir de l'appréciation que tu as de toi. Tu as compliqué le process parce que tu ne sais pas t'apprécier, tu ne sais pas comment faire pour développer de l'amour pour toi. Et ce n'est pas un jugement, parce que je peux vous assurer que j'ai commencé par ça. J'ai commencé par ça. J'ai commencé. On nous apprend, surtout nous les filles dans la société, tellement à être en retrait pour faire passer tout le monde. Je prends souvent l'exemple du repas. On nous apprend à servir tout le monde et non pas à se servir. Soit tu te sers en dernier, soit tu te sers pas et tu prends les miettes. On ne t'apprend pas à te valoriser. Tu sais mieux et plus facilement valoriser l'autre. Tu sais mieux et plus facilement valoriser les autres. C'est une des raisons pour lesquelles j'accompagne les femmes. Parce que si je reste sur cette image du repas, là où la femme, on l'éduque, on lui apprend à cuisiner pour le reste de la famille, pour l'homme, pour tout le monde, ensuite à servir pour ne pas manger elle-même à la table, manger en dernier ou s'il y a des restes. Mais on apprend à l'homme à venir, peu importe ce qu'il fait, il était au foot, il s'éclatait, il était dans son fun et dans son plaisir, il rentre, il se douche, il s'assied et il mange. Il se lève, il ne fait pas la vaisselle, il ne fait rien du tout. Ça a l'air bête,
Mais ce sont des choses qui faussent le rapport à soi-même. Et quand on est entrepreneur, ça fait toute la différence. C'est pour ça que le syndrome de l'imposteur est beaucoup plus répandu chez les femmes que chez les hommes. C'est une des raisons, c'est pas la seule. Mais c'est tout le système éducationnel. Donc, quand on parle de s'aimer, on parle de quelque chose qui pose problème à certaines personnes. Quand je dis oui, tu viens me voir pour développer tes ventes et on va parler de ton rapport à toi, ça pose. Ah, non, 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 non. Développer tes ventes, c'est pas juste une question de méthode, de technique. Parce que ta méthode et ta technique, c'est toi qui vas l'incarner. C'est toi qui vas l'incarner. OK? Et la vente, c'est aussi de la conviction. Là aussi, on se trompe. On se dit vendre, c'est convaincre l'autre. Non. Non, 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 non. Non. C'est d'abord que toi, tu sois convaincu. Convaincu que c'est la bonne personne en face de toi, que ta solution, effectivement, va lui apporter la transformation qu'elle recherche et surtout que tu es la bonne personne. Que tu es la bonne personne. Tu dois d'abord être convaincu. Si tu veux être persuasif, persuasif, et tu n'as pas à convaincre l'autre. Elle-même doit avoir aussi la conviction que tu es la bonne personne parce que ton niveau de confiance, d'amour de toi va inspirer la confiance. C'est ça la base de la vente, au-delà des méthodes. C'est pour ça aussi que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Ça dépend de ton niveau d'alignement, en fait. Même la meilleure des méthodes. Le gars, il l'a et puis il fait des milliards. Toi, tu as un niveau d'alignement qui est faible. Tu n'auras pas les mêmes résultats. Parce que la méthode va fonctionner avec le training, c'est vrai, mais aussi et surtout avec la pleine conscience de ta valeur. OK? Et donc, les choses que tu dois vraiment apprendre à travailler dès le départ, c'est la conscience de l'effet wow chez toi. Comme je le disais déjà hier, et je vais insister là-dessus, le truc, c'est quoi? C'est que souvent, quand on est entrepreneur, on va considérer les échecs et les difficultés et les manques. Quand on fait le SWOT, on va focaliser sur ce qu'on n'a pas, les faiblesses sur le marché, et nanani, nanana. C'est comme lorsque tu ne regardes que le verre à moitié vide, tu vas démultiplier ce que tu ne veux pas en fait. Il y a aussi le verre à moitié plein. Et même s'il est que un quart plein ou un dixième plein, il y a quelque chose. En focalisant sur cette chose, c'est là que tu vas la faire grandir. Moi, je considère que les entrepreneurs, mais ce sont déjà des leaders, même s'il y a des personnes qui ont du mal avec du leadership, mais quand tu te lèves pour quelque chose, le leadership, c'est pas le petit chef faillon qui, euh, qui martyrise tout le monde. C'est quelqu'un qui se lève pour une vision, pour l'amener à l'existence et qui va fédérer autour de lui, qui va mettre en place un écosystème pour accomplir quelque chose. C'est ça aussi du leadership pour moi. C'est surtout ça. Donc, quand tu es entrepreneur, déjà, encore une fois, rappelle-toi que tu as vu un problème, tu n'es pas resté indifférent. Tu n'es pas resté indifférente. Tu as vu ce problème-là, tu as mis tout le cours de ta vie de côté pour apporter une solution à une cible. Tu peux te célébrer pour ça. OK? Tu n'y as pas seulement pensé, tu t'es mis en action. Tu as créé la structure et tu as commencé à te développer. Alors que tu n'as pas forcément toutes les connaissances, tu n'as pas toutes les compétences. Tu as peut-être juste comme seule expertise ta solution. Tout le reste, ce sont des casquettes. C'est un vrai métier que tu apprends au fur et à mesure. Et chaque jour, tu te plantes, chaque jour, tu recommences. En France, on fausse le jeu en voulant croire que oui, les entrepreneurs, c'est juste des menteurs qui veulent mon argent. Non. Parce qu'avant d'avoir l'argent de la personne, tu as tel travail à faire sur toi. Il faut arrêter de fausser le jeu en faisant les choses passer par le prisme de l'argent. C'est pas pour l'argent que tu fais ça. Même si effectivement tu te fais payer, parce que si c'était juste pour l'argent, tu resterais salarié. Tu souffrirais pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sans voir l'argent. Ce qui t'anime est beaucoup plus grand et plus puissant. Et ça mérite que tu te célèbres. Ça mérite que tu te regardes et que tu fasses l'effet wow. Oui, je suis un game changer encore dans mon anglais broken, hein. Je suis un game changer de la société, n'est-ce pas? J'ai vu une problématique, j'ai vu une difficulté. Je me suis levée pour apporter une solution. J'ai une vision. Et cette vision, c'est pas pour moi, en fait. Oui, je vais aussi en jouir, je vais jouir du travail de mes mains, et c'est normal. C'est un principe spirituel et universel. C'est normal. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les gens commencer à te réduire à juste le fait que tu monétises quelque chose. Non, tu es en train de vivre du travail de tes mains.
Mais ce travail de tes mains, comme le boulanger, en fait. Le boulanger amène de la vie, de la joie dans les foyers. Parce que on te dit même que s'il n'y a pas de pain sur la table, c'est que tu es vraiment misérable. Mais tu es ce boulanger, tu es cette boulangère qui amène de la joie dans la vie de quelqu'un. Tu amènes de la joie parce que tu règles un problème. Tu transformes une situation. Tu équipes, tu outilles quelqu'un. Tu l'accompagnes pour quelque chose. Tu peux te célébrer. Il faut que tu comprennes la valeur de ce que tu fais. Et quand tu commences à avoir conscience de ce qui te distingue de ton élément différenciant par rapport au marché, parce que ce qui te distingue, c'est quelque chose qui va rendre le processus plus fluide, plus facile, plus rapide, plus efficace. Tu as encore des raisons de te célébrer. Lorsque tu commences à accompagner les gens et que tu vas les vies transformer, peu importe les difficultés que tu traverses, tu as de quoi te célébrer et t'apprécier, te dire waouh, waouh. La question n'est pas de savoir si tu es parfait ou pas. La question est de savoir si tu es en train de t'accomplir, de payer le prix pour cela, parce que c'est un prix à payer. Tu acceptes de payer le prix. Et si tu continues de le faire là où d'autres ont abandonné, retourne-toi, regarde tous ceux qui ont laissé tomber en chemin. Toi, tu continues. Tu as de quoi te prendre au sérieux. Tu as de quoi te valoriser. Tu as de quoi te lever le matin et te célébrer. Après, tu vas me dire, mais ça, c'est la méthode Coué, c'est ceci, cela. Mon ami, tu sais quoi? On parle de vente. Moi, je vais te dire quelques petites choses qui sont très importantes. La vente, c'est d'abord un niveau d'alignement et de manifestation. OK? Si tu n'as pas un niveau d'alignement, ça veut dire que tu ne t'autorises pas certaines choses. La vente va démultiplier ton chiffre d'affaires et un niveau de richesse, d'abord matériel, forcément. Lorsque tu ne t'apprécies pas, tu ne t'autorises pas certaines choses. Ça veut dire que si tu ne t'autorises pas, tu ne manifesteras pas, tu vas te saboter de manière inconsciente. C'est comme ça que tu vas faire des erreurs à toutes les étapes, au rendez-vous découverte, pendant la prospection, pendant le rendez-vous de closing. Tu vas t'auto-saboter parce que tu n'es pas aligné et tu ne peux pas manifester puisque tu n'es pas aligné. La vente, c'est ça aussi. Autre chose que tu dois savoir, c'est que les gens t'achètent toi d'abord. Ça, tu peux le noter. On a beau te dire tout ce que tu veux. Les gens t'achètent toi d'abord avant d'acheter autre chose. Donc, si toi, en vérité, tu ne t'aimes pas, tu ne t'apprécies pas, tu ne te valorises pas, tu ne sais pas te célébrer, donc tu n'es pas en confiance par rapport à toi, tu ne t'estimes pas. C'est quelque chose que la personne en face va percevoir. Même si tu dis des choses très belles, nous sommes des êtres d'intuitifs, nous sommes des êtres spirituels. On perçoit le non-dit. La personne ne saura pas pourquoi. Elle va être attirée par toi, mais au moment de passer à l'action et de conclure, c'est comme en amour, eh ben, on va voir qu'elle piétine parce que les gens t'achètent d'abord. Et les gens ne t'achèteront pas au-delà de ce que tu penses valoir. Écris ça aussi. Les gens ne vont jamais t'acheter au-delà de ce que tu penses toi-même valoir. Si dans ta tête, tu vaux rien ou tu vaux peu, tu auras beau afficher les prix du marché. Tu auras du mal à closer. Tu auras beau utiliser toutes les méthodes. Quand tu vas closer, ce sera par hasard et ce sera toujours un truc bizarre. Parce que les gens ne t'achèteront pas au-delà de la valeur que tu te donnes, de la valeur que tu donnes à tout cela, en fait. Et tu fais partie de l'équation. OK? Même si tu te caches derrière la solution, tu as l'effet voir sur ta solution. Mais le porteur de la solution, le porteur de vision, s'il a une mauvaise image de lui-même, tu vas lancer un message inconscient qui va être perçu et les gens ne sauront même pas pourquoi. Mais rien ne va se passer. OK? Autre chose qui vont vraiment t'aider. Si tu apprends à t'aimer, à t'apprécier au quotidien, à te valoriser, parce que la vente aussi, c'est un échange de valeurs. Tu sais, tu connais la valeur de ce que tu apportes dans la vie de quelqu'un. C'est toi qui apportes cette chose-là. C'est toi que tu dois célébrer. Il est important de célébrer les autres, mais je suis désolée, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Au lieu d'attendre les likes sur tes posts sur LinkedIn, au lieu d'attendre tout ça, like-toi! Like-toi! Mhm. Vous savez, ça me fait penser à une image qui est toute bête, hein. Mais je me rappelle mon premier mariage parce que j'en ai eu beaucoup, hein, ça c'est une longue histoire. Quand voilà, on s'est retrouvés dans la salle pour danser et compagnie, je suis assise et puis je suis là, je regarde les gens. Et je dis, mais pourquoi les gens ne dansent pas? Il y avait le DJ et le gars, il était en train de se donner à fond, quoi. À l'époque, c'était les bestes. Le gars, il se donnait à fond. 1 heure, les gens ne dansent pas. Et je suis là, je regarde, je dis, pourquoi ils ne dansent pas? Et j'ai mon beau-père, mon ex-beau-père, qui vient, qui me dit, Muriel, ce sont les mariés qui ouvrent le bal.
C'est d'abord vous. Donc, vous avez déjà invité, vous avez tout fait, et puis tu t'assieds, tu te dis, les gens vont danser. C'est toi qui donnes le ton, c'est toi qui donnes le pas, c'est toi qui... Les gens, ils vont te suivre ou pas. Ils vont pas faire autre chose que ce que toi, tu auras déjà visualisé, ce que tu as... C'est toi l'acteur de tout, en fait. Et donc, j'avais mal aux pieds, mes amis, hein. J'ai dû me lever et danser. Et quand je me suis dansée, on aurait dit, j'ai libéré les gens. Je les ai libérés. Oups, la salle s'est remplie, la piste s'est remplie et tatati tatata. Mon ami, c'est la même chose. Quand tu t'aimes pas, tu dis, mais je comprends pas, les gens, ils me regardent et tout ça. Mais ils sont venus, mais pourquoi est-ce qu'ils bougent pas? Ils vont pas plus loin. Tu dois t'aimer first. C'est toi qui dois commencer leur montrer le chemin de l'amour de toi pour qu'ils puissent aussi t'aimer. D'accord? Et quand on parle de vente, puisqu'il faut que je revienne à la vente parce que je parle de beaucoup de choses, il ne faut pas que je fasse trop de digression. Quand on parle de vente, le fait que tu t'aimes, ça va même t'aider dans un domaine que tu n'imagines même pas. OK? Est-ce que vous voulez que je vous dise dans quel domaine? Très important pour la vente. Dites-moi. Lancez-moi un cœur, lancez-moi quelque chose. Mhm. Trois, je veux encore deux, trois encore. OK? Quatre, cinq. Aucun dernier? Yes. Eh bien, vous savez quoi? Souvent, la chose qui fait le plus peur aux entrepreneurs, même aux commerciaux, ce sont les objections. Les objections, c'est la bête noire. Il y a toutes sortes lisez les différentes publications, les trucs sur les objections. Oui, il y a des méthodes, il y a des techniques et je peux te partager des méthodes. Mais la chose qui va faire la différence au niveau des objections, ça va être ce que tu penses de toi en cachette, en catimini, entre tes deux oreilles sans que personne ne le sache, parce que les objections ne sont que le miroir de tout le mal que tu penses de toi. La personne qui te dit tu es trop cher, c'est le perroquet de la petite voix en toi qui dit ah, je suis trop cher. Donc, tu auras beau utiliser toutes les techniques pour rebondir, tu comprends, il y a les techniques. Mais la racine de la chose, c'est cette petite voix en toi là, que tu fais semblant de ne pas entendre, que tu ne traites pas. Et lorsque, justement, tu vas comprendre quelle est ta vraie valeur, cette voix n'aura plus de place. Tu vas t'apprécier. Donc déjà, tu vas être aligné à ton prix, puisque ton prix va être... mais c'est ça l'alignement, va être l'expression de ce que tu vaux, en tout cas de ce que tu estimes. Et tu vas être aligné, peu importe le prix. Quand je dis aux gens que moi, je vends mon coaching à étiquette à 4 999 euros, les gens, tu dis, écoute, c'est mon prix. Maintenant, peut-être que toi, tu me regardes et tu estimes que je vaux 2 euros. C'est pour ça qu'il ne faut pas compter sur les gens. Tu me regardes et tu miserais pas un copec sur moi, ça c'est ton affaire. Mais il ne s'agit pas de toi, il s'agit de moi. Et si je commence à attendre sur toi, donc moi, mon accompagnement individuel à étiquette, c'est 4 999 euros. Je l'assume et je suis alignée. C'est le prix, c'est un prix que j'ai choisi qui fait l'effet wow chez moi. Quand je regarde ce prix-là, je dis oui, 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 je me sens, voilà, c'est ça. Je sens que ce que je vaux, que ce que j'apporte dans les vies est respecté. Je m'honore à travers ça. OK? Donc, lorsque tu as fait ce travail-là sur toi, que tu t'aimes et que tu as conscience de ta valeur, eh bien, tes objections, elles vont disparaître. Puisque je dis bien tes objections, ce ne sont pas celles de l'autre. L'autre ne fait qu'incarner la réalité que tu as provoquée, inconsciemment ou pas. Ta réalité s'en fiche, que ce soit inconscient ou pas. C'est pour ça que les gens méprisent l'imaginaire, c'est très puissant. Je dis oui, tu dis que l'imaginaire, c'est juste des foutaises. En attendant, tu vas voir un film d'horreur pendant 3 jours, tu allumes la lumière pour aller te coucher. C'est que de l'imaginaire. C'est très puissant. Tu crées, tu provoques une réalité. Donc, et je peux vous assurer, je suis passée par là lorsque j'ai commencé, j'avais des objections quand j'ai commencé à travailler sur l'estime de moi, l'image de moi, me lever chaque jour, proclamer, me parler, parler à mon être intérieur, le fortifier, le consolider. Il y a des objections. Elles ont disparu comme par magie. J'ai même pas eu besoin d'utiliser les méthodes et les techniques que j'avais. Elles ont disparu parce que leur vraie réalité, c'était juste dans ma pensée, dans mon être intérieur. Le reste, ce n'était que l'alignement, l'expression de quelque chose que je nourrissais. OK? Donc, tu es libéré sur tout ce qui est objection. Et quand tu en as, c'est quelque chose qui te déstabilise pas parce que tu es ancré en toi, en fait. Tu connais ta valeur. Donc, même si par hasard, un jour, par hasard, quelqu'un passe et te dit tu es cher,
ben, ce n'est pas quelque chose qui te déstabilise. Et comme tu n'es pas déstabilisé, tu vas utiliser l'excellente méthode que tu connais et elle sera efficace parce qu'elle s'ancre dans une confiance en toi, de l'estime de toi, de l'amour de toi et de la pleine conscience de ta valeur. OK? Donc, tu t'aimes et tu vas aimer tout ce qui découle de toi et ton prix découle de toi. Tu as besoin d'être aligné à ton prix. Ton prix, c'est pas une zone de combat. Ton prix, c'est pas une zone de combat. C'est la continuité de ton alignement, en fait. Donc, comme tu es aligné à ton entreprise, aligné à ton offre, aligné à ta cible, aligné à la transformation que tu apportes dans la vie des gens, tout cela, en fait, tu te regardes et ça fait sens pour toi. Tu te reconnais, c'est l'expression de toi. Il y a tes valeurs, il y a tes convictions, il y a tout dedans. C'est toi, tu es aligné. Donc, le prix n'est que l'expression de tout ça. Et lorsque tu en parles avec fierté. Tu n'en parles pas comme si tu es en train de braquer une banque, comme si tu es un bandit de grand chemin. Tu en es fier. OK? Tu as mené une réflexion sur ton prix et c'est comme quand tu choisis le prénom d'un bébé, c'est comme tu choisis le vêtement d'un bébé. Voilà le prix de ma solution. Et tu es digne, tu te sens digne. Tu vas attirer des personnes qui vont être dans le même niveau dans la même vibration, le même niveau d'énergie, le même type d'énergie. Et si par hasard d'autres personnes viennent, soit elles vont s'aligner, soit elles vont faire demi-tour. Ça règle tous les problèmes. Mais je vous dis, c'est parfait. OK? Donc, ça va être important que tu puisses travailler l'amour de toi, l'estime de toi, l'émerveillement en tant qu'entrepreneur. C'est le b.a.-ba en fait. Tu n'es pas juste un bras automatique qui exécute quelque chose. Tu es une âme, tu es esprit, tu es vie, tu es énergie, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, en fait, tu dois en avoir conscience et savoir comment piloter en harmonie avec toutes ces dimensions de toi, en fait. Les confrontations commencent en nous, et tant qu'elles ne sont pas réglées en nous, elles amènent le chaos dans l'existence, dans ce qu'on vit. Donc, tu ne peux pas vivre ce que tu ne crois pas. Si tu ne crois pas que tu es digne, si tu ne crois pas ceci, tu ne pourras pas le vivre. Même si tu as la meilleure méthode, même si tu as été accompagné par the best coach of the world, tu n'auras pas les mêmes résultats. Le mindset, la perception de toi. Tu ne pourras jamais manifester ce que tu ne vois pas déjà quand tu fermes les yeux, ce qui n'est pas dans ta vision, ce que tu ne visualises pas. Ça veut dire que non seulement tu n'y crois pas, ça veut dire que tu ne te l'autorises pas. Tu ne pourras pas le manifester. Et lorsque tu commences à faire ce process, tu vois qu'il est 29, on va finir par ça. Je vais te dire que tu le veuilles ou non, que tu en sois conscient ou pas. Tu es un être de puissance et tu es au contrôle de ta réalité. Ce que tu vas vivre dans tes ventes, ce que tu vas vivre dans ton entreprise, c'est toi. C'est toi et seulement toi qui va le déterminer. Tout le reste ne sont que des excuses. L'autre, le marché, tout ça, ce ne sont que des excuses qui te donnent bonne conscience. Tu es un être de puissance. Tu es au contrôle de ta réalité, de toute situation. C'est pour ça qu'en pleine crise, pendant que les gens sont en train de dire c'est la crise, on ne peut rien faire, je suis obligé de brader mes prix, je suis obligé d'arrêter. Il y a d'autres qui augmentent leurs prix et qui continuent. Parce que ce n'est pas la crise, l'élément différenciant. C'est le mindset, la perception de soi, la valorisation de soi, l'amour de soi. Quand tu comprends que tout ce que tu vas prendre comme décision, ça va t'honorer ou te déshonorer, tu réfléchis à deux fois. Respecter mon prix, ça va m'honorer ou me déshonorer. Pratiquer les prix alignés et juste pour moi, ça va m'honorer et me déshonorer. Les prix du marché, c'est un point de départ. Si tu estimes que ton élément différenciant fait que ton prix, tu dois ajouter tel ou tel coefficient là, c'est ça un prix juste pour toi. C'est ça ton alignement. OK? Et c'est pour ça que pour moi, l'amour, ça fait vraiment toute la différence de A à Z dans toutes les étapes. Mais vraiment, on peut en parler jusqu'à demain matin. L'amour va faire que tu vas définir les choses dans une posture, dans une approche, dans une sérénité, dans une confiance qui va amener une réalité alignée. Lorsque la vente est une zone de peur, la vente est une zone de frustration, la vente est une zone de confrontation, la zone est une zone de guerre. Tu es dans Russie, Ukraine dès qu'on parle de vente parce que tu n'aimes pas, parce que tu ceci, parce que tu crées un chaos dont tu n'as pas besoin. Et les choses sont compliquées, non pas parce que la vente est compliquée, parce que la vente, en fait, personne ne te l'a dit ou tu ne le crois pas assez. La vente, c'est toi, c'est d'abord toi. Tout vient de toi.
Tu es au contrôle, tu es en responsabilité, tu es au pouvoir. C'est toi l'être de puissance. Et tu dois prendre le temps d'avoir de la pleine conscience sur tout petit grain de sable, parce que je peux vous assurer un petit grain de sable peut faire arrêter tout, bloquer tout le process, même s'il est bien huilé, même si ta méthode elle est excellente. Lorsque je me suis formée au closing, je me suis rendu compte qu'il y avait une chose, un grain de sable, qui était la cause de tout ce que j'avais vécu auparavant. Je ne me sentais pas digne. J'avais toutes les formations, toute l'expertise, toutes les méthodes. J'avais un certain résultat, mais je savais que ce n'était pas le résultat que je valais, que je souhaitais. Et j'étais en train de démultiplier les formations et les accompagnements parce que des fois, c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? Parce que c'est une façon de se dire que le problème est extérieur. Non, il était intérieur. J'avais une petite voix qui me disait, mais tes grands rêves là, c'est chouette. Mais est-ce que tu en es vraiment digne? Est-ce que tu es digne de tout ça? Le sentiment d'indignité était beaucoup plus grand. C'est une des raisons qui, je me suis dit, OK, il faudra qu'on travaille ça. Et c'est en travaillant cela que j'ai changé ma réalité, puisque j'avais déjà toutes les méthodes. Donc, cherche ce tout petit grain-là. Il y a un petit grain. Si tu n'atteins pas les objectifs que tu veux, prends le temps de l'introspection. Qu'est-ce que tu penses de toi? Quelle est la définition de ce que tu es en train d'accomplir? Est-ce que c'est quelque chose... En fait, si tu n'as pas l'effet wow, c'est que tu as d'autres émotions. Si tu as de l'indifférence, il y a un problème. Si tu n'y penses même pas et il y a un problème. Tu ne peux pas te lever et t'activer comme ça pour pouvoir amener à l'existence quelque chose et tu penses rien à l'indifférence. Cette zone d'indifférence, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'arbre qui cache tes peurs, tes frustrations et tes mauvaises définitions et perceptions de certaines choses. C'est là que tu dois aller pour les déraciner. Et ensuite planter ce que tu veux, en fait. Tu as le droit, tu as le choix, tu as le pouvoir. C'est toi qui vas déraciner et décider, OK, moi, je vais planter des graines d'amour. Je vais arroser ces graines d'amour parce que moi, je veux aimer ce que je fais. Je veux aimer qui je suis. Je veux aimer le process. Je veux le faire dans l'amour, avec l'amour et par l'amour parce que c'est la force sur laquelle j'ai décidé de m'ancrer. C'est un choix. Je l'ai dit dans le début, c'est un muscle qui se développe. D'accord? Donc, je vous souhaite aujourd'hui vraiment de vous poser et de vous demander, mais est-ce que je m'aime? Vous savez, je vais parler d'un exemple dans la Bible et c'est pas du tout pour entrer dans une histoire de religion, c'est parce que ce sont des références que j'ai. Je suis voilà, j'ai grandi dans ce milieu-là, donc j'ai lu ce livre je ne sais pas combien de fois qui m'a énormément inspiré. Dans la Bible, Jésus a demandé à Pierre 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Une fois. Est-ce que tu m'aimes? 2 fois. Est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Les gens ne comprennent pas. Parce qu'il y a différents niveaux d'amour. Quand tu vas te demander, est-ce que je m'aime? Tu vas dire, mais bien sûr que je m'aime. Une fois. Tu vas creuser, creuser, creuser. Tu vas te reposer la question. Ta réponse sera un petit peu branlante. Et quand tu vas creuser encore, tu vas te poser la question. Tu vas même pas te poser la question. Tu vas constater que finalement, tu ne t'aimes pas tant que ça. Tu t'aimes de manière conditionnelle parce qu'on t'a aimé de manière conditionnelle. Tu t'aimes dans certaines dimensions et pas forcément dans toutes les dimensions. Tu vas comprendre les limites de ton amour pour toi, les blocages qu'il y a dans cette relation à toi. Et c'est là que tu vas commencer à travailler. Pose-toi la question plusieurs fois, creuse. Ce sont des paliers de conscience. Ce sont des paliers de pouvoir. Ce sont des paliers de transformation personnelle. Les transformations que tu vas apporter dans le monde, elles doivent commencer par toi. Et c'est pour ça que je dis souvent que ce travail sur soi, c'est pour nous permettre de nous révéler à nous-mêmes avant de nous révéler au monde. Même si, encore une fois, on veut mettre la charrue avant les bœufs. On veut être révélé au monde. Ça, là, c'est la pire des choses. Être révélé au monde si tu n'es pas révélé à toi-même. Tu vas te perdre. Le bon ordre, c'est d'abord travailler à la révélation de soi à soi-même, à la plénitude de la révélation waouissime de soi à soi-même. Et c'est lorsque ça, là, s'est accompli, ce premier palier, ce fondement-là, eh bien, le reste va se manifester dans la continuité et l'alignement. Tu vas te manifester au monde, tu vas te révéler au monde, et tu vas voir que l'image que le monde a de toi, c'est quelque chose qui fait sens pour toi parce que ça fait écho
à ce que tu auras déjà toi-même défini. L'univers n'aime pas le vide. Si tu ne t'es pas révélé à toi-même, le monde, bien évidemment, tu vas te révéler au monde, mais ce ne sera pas toi, tu ne vas pas te reconnaître. Eh, c'est comme ça qu'on crée la schizophrénie dans nos vies, on n'a pas besoin de ça, mes amis. OK? Arrêtons d'être dissociés, arrêtons d'être fragmentés, OK, pour retrouver l'harmonie et l'unité intérieure. C'est ça la vraie force, et c'est dans l'amour. OK? Donc voilà, aujourd'hui, les 37, je ne vais pas continuer plus que ça. Je vais rappeler que le 11 février, j'ai mon Love Closing webinaire où j'explique un petit peu toute mon approche et ma vision d'amour. Et surtout, je présente ma Love Closing Academy, plus précisément en français, l'Académie du Love Closing, parce qu'on est en France, on va mettre les choses en français pour vraiment accompagner les entrepreneurs qui ont tout fait et qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif de vente et de développement de leur mindset, de développement de leur entreprise. C'est souvent parce que tout ce que tu as fait était à l'extérieur. Et toutes les choses que tu dois réaliser sont en train d'attendre que tu puisses déjà te reconnecter à toi, mettre le bon fondement et opérer sur un socle solide. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Il est 38, je vais laisser, merci pour les cœurs, je vais laisser la place aux questions. S'il y en a, c'est le moment où des feedbacks ou des remarques, ou voilà, c'est un moment de libre échange. Merci, merci. C'est le moment de lever la main pour prendre la parole si vous le souhaitez. C'est bon pour tout le monde? La dame, elle est tellement claire, elle est tellement alignée. C'est flatteur. Bon, j'aime bien quand même les feedbacks et les mains levées, mais bon, je vais être flattée. Ah, Nadia. Attends, c'est à toi. Logiquement, tu es montée. Voilà. Ouvre ton micro, Nadia, pour partager avec nous. Il faut que tu ouvres ton micro. Ah, je crois qu'elle n'arrive pas à ouvrir son micro, Nadia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut lever la main ou qui a quelque chose à ajouter? Je peux encore prendre une minute. Nadia, si tu ne peux pas ouvrir ton micro. Ah, Elisabeth! Si tu peux pas ouvrir ton micro, je vais laisser la parole à Elisabeth. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, Elisabeth? Bonjour. Allô? Ah, Allô. je suis heureuse de te recevoir aujourd'hui. Et toi-même, tu sais. Ça fonctionne. Yep! Eh bien, écoute, je te remercie vraiment du fond du cœur. Et tu as dit une chose étrangement que je sais, mais quand tu le dis, ça prend encore plus de sens. C'est que l'autre et les objections de l'autre sont le reflet de notre petite voix intérieure, de nos freins, de nos limites qui sont encore là. Et je me suis vue dans cette situation-là. Alors, j'y suis presque, mais je me dis il y avait encore un frein, donc ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à déterrer. Donc merci de ce rappel, merci de tout, de toute cette lumière que tu apportes. Merci, c'est avec grand plaisir. C'est vrai qu'on aime bien donner la responsabilité à l'autre. Ça marche pas comme ça en vérité. Oui, non, Ça non, nous rassure, mais en fait, tout vient de moi, en fait, hein, c'est clair. oui, mais Mhm. j'ai été surprise en fait face à l'objection. J'ai été surprise et il m'a fallu 10 minutes pour me dire mais non mais n'importe quoi, Elisabeth. C'était bon, t'es au top. Voilà. Mais l'entretien était fini. Non, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu as eu la conscience, OK? Oui, Donc, oui, ce qui oui, veut dire que, complètement. voilà, C'est il instructif faut de toute comprendre le façon. truc. Voilà, tout est leçon. Donc là, sur le coup, tu as peut-être pas su, machin, mais tu as 10 minutes après, tu es retourné en pleine conscience, tu as réglé la chose, Oui. tu as recalibré, tu es prête. Oui, exactement. C'est vraiment la réflexion que je me suis faite et je l'ai remercié en fait intérieurement. Je lui ai dit un grand merci Mhm, parce que il y a une petite marche en fait à gravir mhm, sur ce mhm, point-là. mhm. Et en fait, je me suis dit mais non, mais Elisabeth, Parce que tu es abondante en fait à gravir sur ce point-là. Attends, je crois que Et en Nadia, fait, elle a je me son suis dit micro mais non. ouvert et en même temps, on entend. OK.
C'est bon, Nadia. Alors, vas-y, finis, Elisabeth. Excuse-moi. Non, non, c'est juste de me rappeler que je suis abondante, quel que Mhm, soit mhm. l'argent que j'ai en banque, dans ma poche ou quoi. Non, c'est d'abord, Absolument. est-ce que je me sens abondante? Et moi, je me sens être une fontaine d'abondance, donc voilà. Absolument, absolument. Ça, ce sont des éléments, justement, avoir la conscience de son abondance et de sa richesse avant même que les euros n'arrivent. Ça aussi, ce sont des choses qui se Hmm, nourrissent dans l'amour, en fait, et dans la confiance. oui, Parce qu'en complètement. vérité, tu auras beau le dire, mais si toi-même, tu sens que tu n'es pas digne, en fait, c'est pour ça que je disais, moi, je suis passée par là, j'avais tous ces mantras, tous ces rémas et tout, mais c'était bloqué parce que en moi, ma bouche disait quelque chose, mais il y avait le truc à l'intérieur. Est-ce que tu en es digne? Est-ce que tu en es digne? Mais oui, mais oui, mais oui. OK? Donc, c'est ça le truc, en fait, hein. Mhm. Voilà, maintenant tout est leçon. Tout est leçon. Il y a quelque chose que tu vas tirer Oui, et tu vas progresser. C'est le process. Et ça, c'est oui. chouette. Super. Et je remercie le process. Voilà, voilà, voilà. Il faut l'aimer aussi. Des fois, ça peut Oui, faire mal, c'est ça le truc. Parce qu'on a ce raccourci, c'est comme c'est douloureux, eh ben, ça veut dire que non, non, c'est pas parce que ça fait mal sur le coup que ça veut dire que c'est pas une bonne chose. Donc l'apprentissage peut être douloureux parce que bon, on peut avoir le sentiment d'échec ou d'être absurde ou quoi qu'est-ce. Mais en vérité, c'est juste pour nous montrer quelque chose, pour qu'on puisse avoir de oui, la clarté, qu'on puisse être plus en conscience pour justement, ben, par la suite, projeter et vivre autre chose. Mais c'est encore oui, pour nous oui. ramener à notre pouvoir, pour nous dire là, en Tout fait, à fait. la façon dont ça s'est passé, c'est que tu t'es toi-même retiré de ton pouvoir, tu t'es séparé de ton pouvoir et voilà ce qui s'est passé. Et donc, c'est une façon de te dire, OK, reviens à toi, reviens à ton pouvoir, Hmm, reviens à ta hmm. puissance pour pouvoir effectivement ben, évoluer vers ce que tu veux. C'est ce que j'appelle des clins d'œil et des rappels bienveillants, même si ça fait un peu mal. Oui, mais c'est très bien. C'est très Tout bien. est juste et voilà, c'était pour que je sois pleinement en place et en fait, j'ai l'impression que c'était comme la dernière brique en fait. Mhm, C'est à vraiment aligner, mhm. euh, oui, tout ce qui peut être aligné, C'est ça, même si les choses sont pas manifestées complètement. De toute façon, c'est déjà là. C'est-à-dire, je suis déjà absolument. et vraiment, je parle de l'abondance. Je suis déjà Mhm, l'abondance. Je suis déjà abondante. mhm, Et après, il y a une question de timing. Et voilà, donc la confiance est pleine. Donc, tout va bien. mhm, mhm. Absolument. Voilà. Ah, j'aurai peut-être l'occasion de parler du timing un jour parce que c'est encore autre chose. Le timing, c'est une dimension. Ah, Quand on est dans l'abondance, c'est une question de saison. oui. Le timing, c'est le temps chronos, hein. C'est ce qui fait que tu as ton horloge biologique qui va te dire, ah, c'est trop tard, c'est pas trop tard. Dans cette dimension dans laquelle on inscrit les choses, il y a pas de cette horloge pour te dire que c'est trop tard. Il va y avoir ta Hmm. saison, en fait. C'est ta saison. C'est comme la saison de la récolte, en fait. Tu comprends? C'est la Oui. saison. On est en saisonnalité. Même si c'est plus le 15 janvier parce que tu avais fixé ça au 15 janvier. Non, non. C'est ta saison. Et tu sens que c'est ta Non, faut saison. lâcher prise. Le temps, franchement, faut lâcher prise. Oui, le temps, Parce c'est que, une. voilà. Le temps, il faut se c'est- rappeler, comme dans toute cette réalité humaine, c'est une invention de l'homme. La question, c'est de se Oui, dire, mais oui, oui, comment les oui. gens se repéraient? Il y a d'autres approches et d'autres définitions. Je ne vais pas venir là-dessus aujourd'hui, mais c'est l'homme qui a inventé le temps, le repère du temps, qui aujourd'hui est devenu une espèce de dictateur. Hein? Donc, tu Hmm, cours après le temps, tu essaies de racheter le temps, de rattraper le temps en te basant sur le temps chronos. C'est pour ça que tu es épuisé. Et puis, quand tu arrives hmm, à 40 ans, tu te dis, waouh, ça fait 2 ans, tu as des repères chronos et tu commences à déprimer parce que tu as tel âge et ça fait combien de temps et tu n'as pas le résultat et nanani nanana. Le temps chronos va te persécuter. OK? Donc, quand tu tu, oui. tu t'inscris dans ta vision que tu amènes à l'existence en tant qu'entrepreneur, tu t'inscris dans un autre registre. Oui, à la réalité du temps chronos, puisque tu as ton planning, mais ton accomplissement s'inscrit dans un autre registre. Oui, et puis juste pour compléter là-dessus, tout à l'heure tu parlais de la Bible. euh, Moi j'ai donc juste par rapport au fait de dire que c'est pas religieux, mais s'il y a un truc que j'ai compris, c'est que le temps c'est Dieu. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ne maîtrise pas, donc il faut laisser les choses Mhm. qui nous dépassent
à Absolument. ceux qui maîtrisent. Et a priori, c'est pas moi Absolument. qui maîtrise le temps. Absolument. Après, chacun va dire, va nommer Dieu comme il le souhaite, en fait. Et c'est ça Voilà, qui est libre. l'univers, la source, moi, Absolument. j'ai C'est pas ça. C'est de ça. frein par C'est ce rapport qui nous à la sort de la dénomination. religion. Absolument. Absolument. Mais en tout Ouais, cas, merci beaucoup, Elisabeth, pour mais je t'en prie. cette lumière, cette clarté apportée. Et on va laisser la parole à Nadia. Oui, Voilà. bonjour. Je crois que le Bonjour. micro est ouvert. Oui, allô, Nadia. Trop chouette. Oui, Trop chouette de t'entendre. Vas-y. oui, ça fait quelque temps. Et puis, donc, là, par rapport à ce que tu dis, tes explications, et prendre le temps de se poser sur soi, de se regarder, comme je dis souvent, de se regarder de l'intérieur. Et la voix, cette petite voix nous guide par Mhm, rapport à ce que nous voulons. Dans notre société, on a trop tendance à penser ce que l'autre, le jugement que l'autre va porter sur soi, mhm, sans tenir compte de soi-même. mhm. Et même dans sa façon de travailler, d'aider l'autre, dans son entreprise, on a besoin, comme tu le dis si bien, de se poser et être soi et aller vers son objectif. Et peu importe les embûches, il y a toujours un temps pour chaque chose. Et Mhm. comme tu le dis si bien, euh, euh, rien ne sert de courir après le temps, parce qu'on ne le rattrapera jamais. Il faut aller à son rythme. Et c'est ce que je voulais souligner parce que la façon que tu présentes les choses, ça se permet, même si on a une expertise, mais de, comme on dit, de faire un petit replay pour Mhm. savoir bien, est-ce que je suis en harmonie avec mes, Absolument. Absolument. ce que j'apporte au monde et ce que j'apporte à mon entreprise. C'est surtout ce que je voulais J'aime dire. beaucoup le fait que tu puisses Voilà. parler de l'harmonie, être en harmonie. C'est ça en vérité. C'est ça le challenge en fait. C'est pas simplement d'avoir des résultats, c'est être en harmonie. C'est être en harmonie. On a ces exemples de tout ce qu'on vit quand on fait des burn-out, quand on fait des dépressions, quand on n'a plus de sens. C'est parce qu'on n'est plus en harmonie en fait. C'est Mm. ça l'alignement. Et en vérité, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est pour te dire que tu vas faire quelque chose de mieux, tu vas réussir quelque chose. Et donc, tu dois pas simplement être focus sur les résultats. C'est sur la façon, OK? À quel point c'est harmonieux pour toi, à quel point ça fait sens. Et quand tu regardes et que tu es fier et que tu te reconnais, tu te dis, oui, mais c'est moi en fait. J'ai exprimé ce que, tu vois, tu te reconnais, c'est l'expression de toi. C'est pour ça que je dis, vraiment, il ne faut pas qu'on soit dissocié, qu'il y ait entre ta vision et ce que tu manifestes, qu'il y ait ben, tout un monde d'écart, en fait. Et l'amour, c'est vraiment un élément différenciant, une force qui te permet de, justement, de tout ce dont on est en train de parler, on peut se dire, wow, mais ça fait plein de chantiers, mais juste à partir du prisme de l'amour, à partir du socle de l'amour, en fait, ben, toutes ces choses-là, l'amour a la capacité de travailler ces choses-là en même temps, en partant juste de l'amour. Parce que qui dit l'amour, dit la joie, dit l'émerveillement, dit la gratitude, dit l'optimisme, dit l'espoir, dit toutes les choses, en fait, qui accompagnent, parce que l'amour est accompagné d'autres puissances. Et c'est ça, pour que tu sois en harmonie. Ton harmonie va vraiment te donner un rayonnement particulier, un impact particulier et un résultat. Un résultat dans lequel tu vas pouvoir vraiment te sentir fier. Yes, c'est ce que je voulais. Tu sais, hein, j'ai des personnes qui me disent, oui, ben, j'ai quitté mon entreprise alors que je venais d'avoir une promotion. Je m'étais battue pour avoir cette promotion, mais quand j'ai eu cette promotion, ça faisait plus sens pour moi, en fait. J'ai fait une dépression, j'ai quitté l'entreprise. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu t'es battu pour ça, en fait. Il ne faut pas qu'on reproduise le même schéma. Tu te bats pour ça, oui, il faut que j'ai des ventes, il faut que j'ai des clients, il faut que j'ai des likes, il faut que j'ai des abonnés, il faut que tu rentres dans des combats, des combats, des combats. Et finalement, tu ne te reconnais pas quand tu as le truc. Tu es amer, tu es vite, parce que tu n'as pas travaillé cet équilibre-là, l'harmonie, step by step, à toutes les étapes, à tous les étages, dans toutes les dimensions. Mais c'est possible, c'est un choix, OK? Comme, dit- Comme disait Elisabeth, quand on ne peut maîtriser quelque chose, c'est à ce moment-là qu'on met en place, on met en pratique vraiment le lâcher Mhm, prise. Ce mhm. que je ne maîtrise pas, ah ben je laisse et les choses se feront. Et en Absolument. fin de compte, quand on se fait plaisir, c'est-à-dire moi j'ai un cheminement, je peux donner comme mon exemple, mon cheminement, mais je suis arrivée par rapport à des conseils et tout ce que j'ai pu, arriver à un moment, on est à un moment de plénitude où on se sent pousser des ailes et que rien Mhm, n'est impossible. mhm, Voilà, mhm. je suis Super. à ce niveau-là. Merci.
Ah, tu as dit des mots clés, hein, plénitude. On est dedans. On est dedans. Merci, merci beaucoup, Elisabeth. Merci, Nadia. Merci chacun pour votre présence, pour votre écoute. Il est 8h52, on va devoir se séparer, n'est-ce pas? Mais c'est toujours avec grand plaisir. Demain, nous n'avons pas d'éléments différenciants puisque demain, on a rendez-vous à 11h avec mon binôme Elliot pour le podcast Le Rich ne rend pas riche, n'est-ce pas? Pour rappeler aux entrepreneurs que entrepreneurs et influenceurs, ce sont deux missions différentes. OK? L'entrepreneur a de l'influence. On est bien d'accord. Mais est-ce qu'il a un influenceur? Est-ce que sur LinkedIn, il doit chercher à avoir les mêmes, la même approche, les mêmes résultats? Les objectifs ne sont pas les mêmes. Et comment aider les entrepreneurs à trouver leur vraie place, à suivre les bons KPI, à se focaliser sur les bons indicateurs de leur développement, de leur croissance et de l'atteinte de leur objectif. Ça, c'est important parce que il y a les sirènes qui t'enveloppent, qui t'envoûtent là quand tu es sur LinkedIn et puis tu te retrouves là en train de juste compter les likes. OK? Donc, on en parle demain. Donc, c'est tous les vendredis à 11h, heure de Paris. Et ça aussi, c'est déjà sur mon profil. Donc, je vous donne rendez-vous. Je vous love close. Prenez soin de vous. Aimez-vous, chouchoutez-vous, appréciez-vous, célébrez-vous. Travaillez l'émerveillement et la gratitude vis-à-vis de vous. Rappelez-vous combien vous êtes une personne merveilleuse, combien ce que vous faites est merveilleux. Faites les choses marinées dans l'amour. Je vous assure, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et il n'y a que vous, mais vraiment que vous qui allez en manger les premiers fruits. Et ça, c'est important. Ne sous-estimez pas ça. Ne mettez pas votre entreprise que dans la dimension rationnelle et logique. Ne placez pas les choses que dans la dimension rationnelle et logique. Nous avons plusieurs dimensions d'être et tout ce que nous vivons a plusieurs dimensions d'être et de manifestation. Soyez équilibrés pour pouvoir travailler la dimension logique en vous formant, en devenant des experts, des spécialistes et ainsi de suite. Mais à cela, ajoutez cette dimension intangible, cette dimension impalpable, cette dimension euh, tellement puissante. Et vous allez être surpris du résultat. L'amour est l'énergie la plus élevée. C'est l'énergie de la toute-puissance. C'est pas juste une émotion, c'est une énergie, celle de votre toute-puissance, celle de ma toute-puissance. C'est un muscle que je peux développer. En faisant ce choix-là, c'est un choix, c'est une décision. Non, tu vas être surpris, tu vas être surprise. OK? Je vous invite à le faire. Vous allez voir les impacts au niveau de vos ventes. Ça va vous, mais vraiment, c'est vendre plus, c'est vendre mieux, prendre plaisir à toutes les étapes du process, c'est possible. OK? Les générations burn-out, non-sens, dépression, là, c'est pas une obligation, c'est pas une fatalité. OK? Donc, c'est tout ça que vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite dans votre quotidien, que vous puissiez prendre la décision. OK, tout part de moi, je commence par moi. Juste ce premier pas-là, ça va faire la différence. OK? Donc, encore merci. Et donc, à demain pour le riche ne rend pas riche. Merci pour le cœur. Merci. Merci, merci. À demain. À demain. Peut-être.